Alors, chers auditeurs, bienvenue pour cette émission leçon numéro 8. Toujours, bien évidemment, sur le thème de l'éducation. Et aujourd'hui, c'est l'enseignement et la rédemption dans l'éducation. J'ai le plaisir de retrouver à nouveau Nicolas Porchet et puis Michel Dufournay, avec qui on a eu plaisir d'aborder aussi une leçon il y a de cela 15 jours. Donc, bienvenue sur la chaîne YouTube Internet et puis aussi Espoir Média Radio. Vous nous suivez depuis maintenant plusieurs semaines et nous sommes très heureux d'être encouragés par cette collaboration. Alors, peut-être encore un mot pour ceux qui ne vous ont pas suivi il y a 15 jours. Nicolas? Alors, plaisir de me retrouver ici aujourd'hui, qu'on puisse débattre de la parole de Dieu. Et puis, voilà, c'est fantastique de se retrouver ensemble. Tu as vécu une expérience dans l'éducation quand même, hein? Oui, j'étais administrateur d'une école avec des dortoirs. On avait plus de 250 élèves. C'était des élèves qui venaient un peu de toute la région du Texas. C'était la dernière école avec dortoirs. Malheureusement, ils l'ont fermée il y a une année pour des raisons économiques. C'est fort dommage, mais c'est comme ça. Ah mince. Michel Dufournay, merci d'être à nouveau revenu pour avec nous partager toute ton expérience sur l'éducation. Alors, tu nous dis un mot de présentation? Ben voilà, papa de 2 enfants, 2 petits-enfants et beaucoup d'autres enfants dans le cadre de l'école avec mes élèves. Et ça continue encore aujourd'hui avec des enseignants qu'on forme. Donc, beaucoup d'expérience en éducation, oui. Tu as toujours autant de plaisir à voir tous cette ribambelle d'enfants? Ah oui, ça, je m'en lasse pas. D'accord, super. C'est juste, c'est tellement plein de vie, les enfants, je sais pas, Et puis bon, quand on les voit, il n'y a qu'à les regarder, quoi. Ça sort naturellement du cœur l'envie de leur faire du bien, donc... Ça tient éveillé, en bonne forme en tout cas, hein. Est-ce que vous voulez juste dire un mot de ce que vous avez eu comme parcours déjà dans ces 7 premières leçons d'école du sabbat? Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus percuté? Oula, question oui pour point. Ouais. Non, c'est voilà. Par exemple, si on prend l'idée de la rédemption et dans l'éducation, est-ce qu'il y a un mot par rapport à la rédemption qui pourrait peut-être nous titiller? Ben, j'ai envie de dire en préalable que oui, pour moi, le thème de l'éducation et de la rédemption, c'est peut-être le cœur de ce qu'est l'éducation adventiste. Rousseau il nous a parlé de l'enfant naturel, on peut parler de l'enfant qu'il faut remplir parce qu'il est ignorant, on peut parler de toutes sortes de visions de l'enfant, quelle qu'elle soit, mais l'enfant qu'il faut sauver, il n'y a que l'éducation adventiste qui en parle, la rédemption. Nicolas, quand tu étais directeur d'école, sûrement que tu as dû expérimenter un certain caractère de rédemption pour ces enfants qui ne faisaient pas toujours tout juste. Oui, mais vous savez que moi j'ai vu des choses merveilleuses. Je me rappelle d'un jeune qui sortait des gangs des bas-fonds de Houston. Ses parents avaient juste découvert l'évangile. Un père alcoolique qui tapait sa femme et tout. Et ils l'ont envoyé dans notre école. Et ce jeune a découvert l'évangile, a découvert la transformation à travers ses parents. Et aujourd'hui, il est pasteur. Magnifique. Je trouve ça merveilleux. Et il disait, je découvre Christ et une vie à part de ce que j'ai vécu pendant plus de 14 ans, 15 ans, dans les bas-fonds de Houston et dans les bas-fonds des gangs qui dealaient des trafics de drogue et autres. Et pour moi, ça, c'est la raison même de l'éducation. Cette transformation et de permettre à ces enfants de cheminer jusqu'à la vie éternelle. Ça, c'est le but final. Dans une autre leçon, on avait dit que Jésus ne voit pas tel qu'on est aujourd'hui, mais tel qu'on peut devenir. Il y a cette réalité-là. Michel, est-ce qu'il t'est déjà arrivé que tu te sois laissé persuader de quelque chose par une personne qui avait utilisé beaucoup de mots convaincants? C'est arrivé, oui, rarement. Et il fallait vraiment que la personne ait des idées inspirées pour que ça se produise. Par contre, j'ai fait l'expérience contraire, des gens qui ont utilisé beaucoup de mots convaincants, et ça se terminait par dire « Ouais, j'ai besoin d'en savoir plus parce que je ne suis pas vraiment convaincu. » D'accord, parce que quand on parle d'éducation, on a besoin aussi de... Alors c'est vrai, on aime bien aussi convaincre quand même de la réalité de l'éducation. Toi, Nicolas, tu t'es laissé
aussi convaincre par des débats, des discussions? Alors, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue dans cette école. Il y avait un jeune qui arrivait dans une petite ville à l'est de San Antonio, et malheureusement, cet élève ne faisait rien, dormait en cours, et un des profs l'a pris en grippe et a monté le corps enseignant contre lui. Ouf. Et ensuite, il venait vers moi, toi, administrateur, patron, tu le renvoies, parce qu'il fallait que je fasse signe. Ouais, c'est ça. Et une telle pression sur moi, je ne vivais pas avec l'enfant, je savais bien qu'il avait quelques difficultés. Et puis, de côté, comme administrateur, moi, je regardais aussi une dollar. Parce que le dollar, ça permettait de payer les salaires, de nourrir ces gens et d'entretenir les locaux. Et malheureusement, peut-être poussé, manipulé, j'ai signé ces lettres de sortie. Et j'ai retrouvé ces garçons 1 année et demie ou 2 ans après. On allait avec le chœur de l'école faire un programme spécial dans cette école, dans cette église. Et il n'était pas là. Alors je me suis approché de la grand-maman, je me suis approché des parents. J'ai dit, où est votre fils? Ah, mais vous le verrez, il viendra à la fin. Et il est venu à la fin et je lui ai parlé, je lui ai dit, comment ça va, qu'est-ce que tu fais? Il m'a raconté sa vie. Et puis il m'a dit, j'aimerais ouvrir mon cœur, M. Porcher. Ouais. Et je lui ai dit, vas-y, ouvre ton cœur. Il a dit, j'ai une grande déception. L'éducation adventiste n'était pas meilleure que l'éducation nationale. Vous m'avez rejeté comme l'éducation nationale m'a rejeté. Défaut, tristesse. On avait manqué le coche. Ouais, c'est ça. Et quand on est manipulé, quand on est influencé, sans maîtriser la totalité des aspects, alors on risque de faire des erreurs. À mon avis, c'était une erreur de ma part. On aurait dû le garder. Difficulté entre un système, une institution, une réalité humaine. On est toujours un peu on navigue toujours entre deux. C'est pas toujours simple. Mais je pense en tout cas, là aussi on a besoin nous-mêmes, on pourrait dire, excuse-moi Nicolas, mais nous tous, besoin de cette rédemption aussi du Seigneur. Alors Michel, dans beaucoup de textes, Ellen White a comparé le ciel à une école. Alors, c'est pourquoi tu penses, toi? Comparer le ciel à une école, oui. C'est, je pense, lié à la volonté de Dieu dès le départ à la création. En fait, Dieu est infiniment sage et puissant. Ça, je crois que l'Écriture nous l'informe très clairement, cette omniscience, cette omnipuissance. L'être humain est une créature à laquelle Dieu est attaché et qui désire voir se développer, s'épanouir. Et donc, quelque part, c'est juste inconcevable d'imaginer que même au ciel, on va rester là juste dans le bonheur, béat, et puis de jouir de la présence de Dieu, de voir des choses merveilleuses, des plantes magnifiques, des animaux étonnants, et puis de croire que voilà, on va rester là à juste être dans l'admiration et dans la louange. Il y a beaucoup plus à faire pour s'épanouir. Il y a être actif, il y a vivre des choses, il y a partager des choses. Donc partager avec Dieu, connaître des choses qui nous étonnent, être au service des autres, avoir des relations harmonieuses. Il me semble que oui, le ciel est une école et que la terre en a bien besoin aussi. Merci beaucoup. Alors en termes d'éducation, une fois on avait discuté, Michel, tu racontais effectivement que dans ton école, dont tu as eu aussi la direction pendant des années, il y avait un élève qui était quasiment pas maîtrisable. La plupart des enseignants ne savaient pas trop quoi en faire. Et puis avec une certaine patience, une régularité, et puis peut-être aussi centré sur l'enfant, tu avais... excuse-moi, je dis comme ça, c'est pas que je veux te lancer des fleurs comme ça, mais fais un peu des miracles pour que cet élève soit transformé. Tu veux nous en dire quelques mots puisqu'on parle de rédemption? Oui, des enfants comme ça, j'en ai rencontré quelques-uns. Et oui, je pense que certains enfants souffrent de besoins insatisfaits, de manque de compréhension, et ils le manifestent en général dans la violence, dans toutes sortes de comportements inappropriés. Je suis convaincu que oui, la violence et les mauvais comportements sont le fruit de besoins insatisfaits. C'est ça.
Et oui, cet enfant auquel tu fais allusion était violent et frappait ses camarades régulièrement. Mais il n'était pas du tout conscient de ce qui se passait en lui. Et donc, j'ai eu l'occasion de l'accompagner à réfléchir en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette forme de violence qui s'exprime régulièrement? Et bien entendu, il avait 5 ans, le pauvre petit, il risquait pas de me le dire. Il n'avait pas des mots pour exprimer sa souffrance. Et donc, je pense que le Seigneur m'a inspiré à aller à son niveau en lui demandant, mais comment tu expliques que tu es là avec moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, me décrire qu'est-ce qu'il ressentait au fond de lui, comment ça se passait? Est-ce qu'il avait envie de faire mal aux autres? Il m'a dit, non, c'est pas ça que je souhaite. Et quelque part, cet enfant a pris conscience de son impuissance face à une situation. Et moi, j'ai pu l'aider à mettre des mots là-dessus. Je lui ai dit, écoute, je pense que ce que tu ressens, c'est de la colère. Et ce qu'il te manque, c'est un moyen d'exprimer correctement ta colère. Ouais. Et donc, en lui proposant un moyen approprié, en lui disant, voilà, tu as le droit de crier très fort. Tu as le droit de taper par terre. Tu as le droit de donner des coups de pied dans le mur, si tu veux, quand tu es en colère. Mais je t'en prie, ne frappe plus tes camarades. Ouais. Et ça avait touché son cœur. D'accord. Et il était capable de dépasser le problème. Ouais. Alors, par rapport à ce que nous dit Michel, il y a une bonne puis une mauvaise colère, Nicolas. Parce que tu as sûrement vu des élèves aussi colériques là où tu étais. Donc, il y a une bonne et une mauvaise colère, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. Alors, comment définir la bonne colère et la mauvaise colère, hein? Jésus s'est fâché contre les vendeurs du temple. Hein? Alors, on parle d'une colère sainte. Hein? Alors, comment avoir une colère sainte avec des enfants qui vous irritent? Et là, je crois que c'est l'intervention de la part de Dieu. Et avec beaucoup de prières, on arrive des fois à les canaliser, comme tu as fait, Michel, avec cet enfant. Définir quel est le problème, pourquoi ils sont comme ça. Mais c'est beaucoup de prières et beaucoup d'approche avec l'enfant, de suivi, de prendre du temps avec l'enfant. Ouais. Et des fois, malheureusement, dans le système éducatif, même adventiste, on n'a pas le temps. Ouais. Alors moi, je trouve que Jésus, c'était l'enseignant par excellence, le bon enseignant, parce que il avait ses enfants qui échouaient quand même à des épreuves. Hein. Je pense que les enfants de Dieu échouent régulièrement aux épreuves spirituelles, on pourrait dire, à des examens spirituels, mais le Christ, ce qu'il fait, c'est qu'il nous réexplique patiemment. Il prend le temps, il a cette patience pour nous réexpliquer jusqu'à la réussite. Voilà, à mon sens, l'attitude de Jésus. Alors, Michel, on ne mérite pas cette grâce. On ne la mérite pas, cette grâce, quand même. Je ne vois pas en quoi on pourrait la mériter. On mériterait quelques gifles, parfois, une botte aux fesses de temps en temps. Voilà. Ça, oui. Je crois que... Et puis, on est tous, quelque part, dans le même bain. C'est-à-dire, les enfants font beaucoup de bêtises, mais il n'y a pas que. Hein. Oui. On est fort pas mal aussi. Donc... non, c'est pas quelque chose qu'on mérite, la grâce. Par contre, qu'est-ce qu'on en a besoin? Tous les jours, on a besoin de cette grâce. N'est-ce pas, Nicolas? La grâce... Alors, je pense que, oui, c'est quelque chose qu'on a besoin, comme tu dis, Michel, tous les jours. Hein, parce que nous, le seul salaire qu'on mérite, c'est la mort. Ouais. Hein, simplement, Jésus, Dieu, a suppléé à ça avec un plan, un projet exceptionnel. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, le salaire du péché, effectivement, c'est la mort, mais on ne s'arrête pas là. Si on s'arrêtait là, ça serait quelque chose de dramatique. Bien sûr. On se dirait, mais où on va? Je dirais, aujourd'hui, je me pose la question. Puis après, il est dit, mais le don de la grâce est avec toi. Puis des fois, je me dis, dans notre société, ceux qui n'ont aucune espérance, mais ça doit être quand même un peu difficile de se dire, à un moment donné, bon, j'ai 80, 90, tout. Et tout s'arrête. On a quand même cette espérance qui est là. Alors dans Genèse 1, versets 26 et 27, « Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient à notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes, on peut dire les humains, pour qu'ils soient à son image. Il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. » Alors il y a apparemment ici le terme hébreu barak, où on voit on a l'impression d'avoir effectivement une quantité de création. Chaque fois, il est dit créa, il créa, il créa. Que signifie réellement, Michel,
être créé à l'image de Dieu. Moi, je peux pas imaginer d'être un être à l'image de Dieu, moi. Je sais pas. C'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre. Alors, personnellement, dans ma tentative d'explication, j'ai envie de mettre en priorité qu'on peut apprendre de lui et donc quelque part devenir un peu comme lui. On peut apprendre à agir comme lui, on peut apprendre à aimer comme lui, on peut avoir des pensées qui lui ressemblent. On peut donc voir son image se refléter sur nous. Ouais, là, peut-être que l'être créé à l'image de Dieu commence à prendre du sens à mes yeux, si je vois ça. Là, c'est intéressant ce que tu dis, que ce soit vraiment... C'est pas de bas en haut, comme les païens, parce que les païens, c'était toujours de bas en haut, mais là, plutôt de haut en bas. Donc, cette idée est intéressante. C'est pas nous qui allons refléter quelque chose d'absolument extraordinaire, mais c'est que Dieu qui reflète quelque chose en nous. Oui, et il y a une autre dimension. Si Dieu est infini, infiniment grand, infiniment puissant, quelque part, l'être humain a donc un potentiel infini aussi. Et ça, c'était extraordinaire. Alors, un potentiel infini, je note cette phrase. Tu nous as rappelé quelquefois, Nicolas, dans ton école, qu'il y avait aussi des situations presque désespérées, mais tu as pu découvrir quand même des changements profonds avec un potentiel quand même de personnes qui pouvaient aussi être à l'image de Dieu. Alors, moi, je pense, c'était ça qui était extraordinaire. C'était des jeunes qui venaient des bas-fonds de certaines villes du Texas, et ils découvraient l'Évangile. Et ça modifiait totalement leur perception de la vie, se sentir tout d'un coup avec une mission, une utilité, parce que c'est ça, être semblable à Dieu. Hein? Alors, je vais être... C'est vrai que c'est pas théologique, ça je suis d'accord. Mais moi, j'ai besoin de penser que je ressemble à Dieu physiquement. Que Dieu n'est pas un homme vert avec des antennes sur la tête, Ouais, c'est ça. comme Hollywood a tellement envie de nous faire comprendre que ces gens qui sont dans l'univers sont différents de nous. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette proximité de Dieu. J'ai besoin d'un père qui me ressemble, qui me ressent et qui sait par quoi je traverse. Et c'est quand je voyais ces enfants qui se transformaient, et la beauté, c'est qu'un est devenu pasteur, moi ça m'a touché, ça m'émeut. Parce qu'il a choisi la vie au lieu de choisir la mort. La vie peut être courte, mais là il choisit la vie éternelle. Exceptionnelle. Toi, tu as donné aussi cet exemple avec un enfant qui était violent, mais qui, dans la perception de sa réalité, de ses besoins, a pu quand même aussi être transformé. Donc, il y a quand même des miracles qui se passent. Oui, c'est des miracles. Et c'est surtout des moments où on voit toute la puissance de l'amour, de la bienveillance de Dieu qui se transforme et qui quelque part transforme une vie. C'est ce miracle de la prise de conscience, c'est la fin de l'aveuglement, c'est la fin des réactions épidermiques, de l'adrénaline, c'est quelque part tout d'un coup capable de discerner, de dire oui, il se passe ça et je peux faire ça. Donc oui, on peut l'offrir à un enfant même très jeune, pour autant qu'on prenne le temps de l'accompagner. C'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec Nicolas. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est très encombré par beaucoup d'activités qui nous empêchent de partager, d'avoir le temps de faire ce qui est important. Tout à l'heure, Michel, tu nous parlais de haut en bas par rapport à cette idée de l'image de Dieu. On a quand même dans le livre Éducation, pages 16 à 18, c'est l'objectif de l'éducation, selon Ellen White, c'est de restaurer en l'homme l'image de Dieu. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Il y a là une humilité quand même formidable. Alors, j'aimerais juste rajouter une chose. Oui, vas-y, au niveau de la relation d'en haut en bas. Quand l'homme se remplit de cette relation, elle ne s'arrête pas seulement verticalement. Elle va aussi aller horizontalement. Ouais, c'est ça. Et l'amour qu'on reçoit de Dieu, ce privilège, alors qu'on ne devrait pas être présent sur cette terre, nous fait que on va aimer notre prochain. Et on va
comme un verre qui se remplit et qui déborde. On va déborder totalement de cet amour et on va le transmettre à nos concitoyens. L'autre jour, j'ai suivi avec les collègues pasteurs une formation un peu de leadership avec un spécialiste au niveau aussi spirituel. Et il disait quelque chose qui m'a assez marqué. Il disait, nous, en tant que chrétiens, on a une relation avec Dieu, on a une relation avec Jésus. Et puis, nos voisins ou nos voisines n'ont peut-être pas cette même relation, peut-être même pas du tout. Mais il disait, la manière dont on peut avoir nous-mêmes cette relation avec Jésus, qu'on va aussi, au niveau vertical, qu'on va transmettre au niveau horizontal, permettra un jour aussi à cette personne, sans le savoir peut-être lui-même, d'avoir une belle relation avec Dieu. Tout à fait. Donc ça, je pense il faut toujours avoir ça, je pense, à l'esprit. Alors, Michel, de quelle manière est-ce que l'éducation peut-elle atteindre un objectif aussi remarquable que de pouvoir être créé à l'image de Dieu? Oui, c'est plus que d'être créé à l'image de Dieu. Ça, c'était le projet initial. Oui. On a vu dans la Genèse qu'il y a eu la chute et que cette image donc et ce potentiel a été considérablement altéré par le péché, par la rupture de cette relation vivante avec Dieu. Et donc aujourd'hui, vu la situation de cette planète et de l'humanité, on voit bien qu'il n'y a pas que l'image de Dieu qui rentre en ligne de compte, mais il y a quelque part une restauration qui est nécessaire. Et ça, c'est l'enjeu de ce que Dieu désire nous mettre à notre portée. Rétablir une relation harmonieuse, Voilà. Faire cesser l'aveuglement, nous donner le discernement en la différence entre le bien et le mal, et quelque part nous sortir de cette ornière, de cette situation désespérée qu'on constate si souvent autour de nous. Et donc ramener l'éducation associer l'éducation à cette dimension de rédemption de l'être humain, c'est juste extraordinaire. Et il y a très très peu d'éducateurs, de penseurs et de philosophes qui ont osé aller jusque-là. Mais Dieu, lui, il désire ça. Il désire ça pour ses enfants. Il désire quelque part leur rendre le potentiel qu'ils ont perdu, retrouver cette harmonie de relation avec lui et leur montrer une vie dans un chemin de vie qui soit beaucoup plus juste, beaucoup plus noble, beaucoup plus en phase avec le projet initial. Et ça supposait la rédemption. La rédemption aussi, bien sûr. Donc, je n'ai pas répondu à la question comment est-ce qu'on peut atteindre ça, mais je pense que c'est là toute l'œuvre de Dieu que de chercher à toucher l'homme, de l'instruire, de lui communiquer sa grâce et de lui permettre de dépasser finalement ce qu'il a connu comme limite ou comme souffrance ou comme violence et d'aller au-delà. Et si c'est ça que Dieu veut pour l'être humain, l'éducation, elle participe à ça, quelque part, à rendre à l'être humain ce potentiel avec la connaissance et les actes qui correspondent. Et je dirais que c'est tout le ministère du Christ sur la terre. Oui, c'est le ministère. D'aller chercher par les paraboles, par d'autres moyens éducatifs, de susciter au niveau de l'être humain de l'époque, de revenir et se reconnecter avec Dieu. Dieu est un être de relation. Tout à fait. Il ne faut pas oublier, on l'a vu déjà il y a 15 jours, vous vous rappelez, l'homme et la femme, ils avaient pas tout à fait pris la bonne voie, mais Dieu va tout de suite les chercher. Et ça, je trouve ça extraordinaire de voir Dieu est véritablement un être de relation. Et dans Genèse 5, verset 1, il est dit « Voici le livret de l'histoire de la famille d'Adam. Quand Dieu créa les êtres humains, il les fit pour qu'ils soient ceux qui lui ressemblent. » Très bien. Mais Dieu créa les êtres humains. Dieu est un être de relation. Et alors, très brièvement, mais... Alors, il y a l'enseignement dans l'éducation, mais est-ce que le véritable mot d'ordre de l'éducation, c'est pas la relation avec nos enfants? Je pense que c'est peut-être là qu'on s'est fait le plus savoir. Dans nos écoles ici en Europe, c'est de ramener l'éducation à l'instruction et donc à une somme d'informations qu'on va partager. Connaître, si on prend le mot rien que dans son entité, c'est ensemble, et naître, c'est une question de relation. C'est pas juste des informations qu'on se transmet. Tout à fait. Et donc, on voit bien qu'au Jardin d'Éden, la relation, l'intimité avec Dieu est brisée. Quand Jésus vient,
il rétablit, il restaure cette relation. Il vient parmi nous et il nous instruit. Mais il ne se contente pas de nous donner des informations. Il est avec nous, bon, aimant, inspirant. Il nous relève, il nous protège des conséquences de nos chutes. Et donc, quelque part, oui, la connaissance, l'éducation, c'est beaucoup plus que l'instruction. Alors, c'est intéressant dans ce que tu nous dis, parce qu'on pourrait même faire un parallèle. Nicolas, qu'est-ce que tu penses? Notre cher regretté Jean Flory, qui a écrit le livre Genèse ou l'Antimythe, nous dit, le récit de la création, il y a le comment ça s'est fait, etc. Mais après, il dit, ce qui est encore plus important de comprendre dans ce récit, c'est le pourquoi. Projet pédagogique, non? Ouais, tout à fait. Mais le pourquoi, parce que Dieu est un Dieu créateur. Hein? Et il crée, il va encore créer des choses. On parlait d'être au paradis et de continuer à apprendre. Ben, c'est ce principe-là. Hein? Et il a créé des choses belles qui ont été malheureusement détruites par le péché, mais qui vont être restaurées. Michel, pourquoi Jésus est un excellent enseignant? D'abord parce qu'il vient chercher l'être humain et il le comprend, il se met dans sa situation, il chausse ses bottes. Il ne reste pas à distance. Il ne se contente pas des spectateurs et de marquer des points. Il ne se contente pas d'évaluer si on est à la hauteur ou pas à la hauteur. Il ne se contente pas non plus d'essayer de faire en sorte que sa volonté soit respectée. Non, il vient près de l'être humain, il se met à ses côtés et il pleure près de ceux qui pleurent, il relève ceux qui ne peuvent pas marcher, il donne la vue à ceux qui ne voient pas, il protège ceux qui sont condamnés. Il rentre en contact avec eux, et ça, c'est un enseignant juste extraordinaire. Et en plus de ça, il a l'art, en faisant ça, de glisser des explications, des informations sur tout ce que Dieu est pour l'être humain, Tout à fait. et de nous inspirer finalement des actes plus beaux, plus nobles, et finalement un changement de voie. Est-ce que, Nicolas, quand Jésus posait des questions à ses auditeurs de l'époque, est-ce qu'il donnait toujours des réponses? Pas toujours. Comment il s'y prenait? Alors moi, je trouve que ce qui est merveilleux, c'est les paraboles. Ouais. Trouver dans la vie de tous les jours des choses qui allaient leur parler. Peut-être qu'ils nous parlent moins maintenant, parce qu'on n'est pas habitué de vivre dans ces choses-là. Mais comme la parabole du semeur, la terre qui est travaillée, la graine qui tombe dans la terre qui est moins travaillée, ou sur le chemin qui va sécher d'un coup. Ça, c'est... L'importance des images. L'importance des images. Mais actuellement, on parle d'images aussi. On a beaucoup d'images qu'on introduit maintenant dans le système de l'instruction éducative et autres. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus prenant. Ouais. Hein? Ce qu'on regarde, on l'apprend plus facilement. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein? Moi, ce que j'aimais aussi, c'est que, enfin, ce que j'aime dans l'attitude du Christ, personnellement, c'est que il donne pas forcément toujours des réponses, mais il repose une autre question. Ça, c'est un bon moyen dans l'éducation, non? De poser des questions pour que la personne ou que l'enfant ou que la personne qui pose la question puisse réfléchir par lui-même. En tout cas, c'est une source d'inspiration pour tout éducateur, pour tous les parents et tous les enseignants. Au lieu d'arriver avec des réponses toutes faites à des questions qui n'ont même pas été posées ou des problèmes qui ne sont pas du tout identifiés, laisser les choses mûrir. Et ça fait donc un corollaire. Il y a aussi une autre dimension. Dieu nous instruit par la pratique, nous instruit dans le terrain, dans la vie. J'allais dire, moi, ce qui m'a le plus instruit dans ma vie personnelle, c'est quand le Seigneur m'a confié un enfant, qui m'a placé un nourrisson dans les bras, et puis qui m'a dit, tu vas l'aimer, tu vas le protéger, tu vas, autant que faire se peut, satisfaire à ses besoins. Tu te rappelles encore? Je me suis dit, waouh, Seigneur, tu m'aides, parce que je ne vais pas y arriver tout seul. Tu te rappelles encore de ça? Tiens. Avec les petits-enfants, en plus, ça revient. Donc, ça revient, ça te rappelle encore des souvenirs. Et donc, c'est les travaux pratiques. Et avec ses disciples, il les envoie deux par deux. Et il leur dit, allez, guérissez, instruisez, faites connaître le royaume de Dieu. Donc, quelque part, il ne nous assoit pas devant une somme d'informations. Il ne nous fait pas rester devant des livres. Il ne fait pas que des discours. Il va beaucoup plus loin.
Mais je pensais justement aux questions que les enfants posent. Ouais. Et moi, j'ai une petite fille qui a 4 ans et qui dit toujours, elle est en Allemagne, donc elle dit Warum, pourquoi Et je lui réponds, je lui pose une question, je lui réponds, mais pourquoi Et jusqu'à un moment où on est presque exaspéré de ces questions, parce qu'on n'a plus de réponse. Hein, et alors, il faut trouver une autre solution. Dire, tu sais, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et il faut reconnaître que dans l'éducation, comme parent, on doit dire, je ne sais pas. Je ne suis pas invincible. Je n'ai pas la science infuse. Et il faut reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est un peu ça, hein, dans la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi le mal ? Est-ce qu'on le maîtrise ? Non, on ne sait pas. Et plein d'autres éléments. Peut-être que de séparer le pourquoi avec pourquoi peut peut-être nous aider à se dire il y a quelque chose derrière, il y a un sens à certaines réalités. En tout cas, c'est pour ça que moi je préfère souvent parler de mon éducation. J'avais besoin d'apprendre. J'avais besoin de découvrir où étaient mes limites. J'avais besoin de me poser certaines questions. Et j'avais besoin aussi, quelque part, à certains moments, de trouver des réponses et des moyens pour sortir de ces impasses. Ouais. Et donc, sur le terrain, avec la présence de Dieu et en recherchant son aide, j'ai pu avancer et découvrir des choses que je ne soupçonnais pas. Mais j'ai jamais autant appris que quand j'étais dans une impasse, en train de me dire, Seigneur, je fais comment maintenant là ? Moi, je ne peux pas faire ça. Aide-moi, s'il te plaît. Et du coup, j'ai été instruit. Et quand je vois comment le Seigneur apporte des réponses, après, ces réponses-là, bien entendu, j'ai envie de les partager. J'ai envie de les partager avec mes proches, avec mes voisins, avec mes enfants. Et donc, mais d'abord, j'ai l'impression que le Seigneur veut nous instruire. Alors, c'est un excellent enseignant, mais en même temps, moi, il y a une chose qui m'interpelle, Nicolas. On appelait Jésus Rabbi. Vous avez peut-être vu le film Rabbi Jacob, etc., avec un peu d'humour, mais là, on l'appelait Rabbi. Pourtant, j'ai l'impression qu'il ne voulait pas forcément cette aura de quelqu'un qui intellectuellement maîtrisait toute chose. Non, parce que dès qu'on appelle quelqu'un maître, il y a tout de suite une séparation. Lui, il voulait être proche des gens. Bien sûr qu'il avait une connaissance supérieure, c'est sûr, mais il voulait être dans la proximité. Et mon interpellation, est-ce que nous sommes prêts à comprendre nos concitoyens aujourd'hui ? Parce que nous, dans un monde chrétien, on est un petit peu en vase clos dans notre église adventiste, dans nos travaux. Mais est-ce qu'on est prêt à comprendre les besoins de notre société, comme le Christ l'a fait ? Est-ce qu'on est prêt à aller avec les publicains manger une assiette ? Est-ce qu'on est prêt pour les comprendre et pour leur apporter quelque chose ? Si on ne les connaît pas, comment est-ce qu'on va apporter ? Quoi, simplement notre technicité de chrétien ? Est-ce qu'on est prêt dans notre église à recevoir quelqu'un qui peut-être n'est pas tout à fait habillé comme on le souhaiterait, qui peut-être du piercing, ou ça c'est juste l'image comme ça visible, mais beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'on est prêt à tout ça ? Mais Dominique, je t'ai souvent raconté cette histoire. Dans l'église au sud du Texas, un jour j'arrive et il y avait un homme qui était assis dans les 3 derniers bancs de cette église. Et puis, comme j'étais en retard, ça m'arrive de temps en temps, je me suis dit, il y a de la place, je m'asseye à côté de lui. Et quelle surprise ! C'était un SDF qui ne s'était pas lavé depuis 3 semaines. Et il y avait une odeur d'urine, où simplement il y avait un no man's land de personnes, parce que tellement qu'il sautait mauvais. Et j'ai dû tenir 45 minutes à côté de lui. Je peux vous dire, c'était pas facile. J'avais envie de fuir et trouver une excuse, mais j'osais pas. Parce que je me disais, si je fuis, il risque bien de réaliser que j'ai pas été plus loin. C'est vrai que c'est des grandes questions. Alors, lisons 2 Timothée 3, versets 14 et suivants. Pour toi, alors bien sûr, Paul était un grand maître pour Timothée. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet. Tu connais les Saintes Écritures, elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Et puis après, vous connaissez par cœur ce texte, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Alors, Nicolas, que nous enseigne ce passage sur le rôle de l'Écriture dans l'éducation chrétienne ? Alors,
Moi, j'aimerais ressauter sur une chose, c'est que tu as parlé, Michel, de réponse de la part de Dieu. Et puis, en t'écoutant et puis en réfléchissant, je me dis, et tous ces gens qui ne reçoivent pas de réponse, on a la parole, inspirée de Dieu, on pourrait puiser là-dedans, et pourtant, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais Dieu ne répond pas. Il ne me répond pas. Je prie, je ne sens pas sa voix. Et je me mets à réfléchir, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans leur mécanisme pour ne pas entendre la voix de Dieu? Ou, Michel, comment tu fais pour entendre la voix de Dieu? Parce que ça, c'est souvent des questions qu'on a. Alors peut-être que c'est biaisé, peut-être qu'il y a des gens qui disent non, mais qui perçoivent une voix, mais qui ne la prennent pas de la part de Dieu. Et ça, c'est interpellant pour moi. Comment on écoute et qu'on sait que ça vient de Dieu? C'est un peu interpellant. Moi, je sais que Dieu répond. Je sais que quand je prie, Dieu intervient. Quand je prie pour une personne, 15 jours plus tard, la personne me dit « Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui a changé. » Et je dis à mon épouse « Tu vois, on a prié. Il a répondu. » Mais la personne, elle n'est pas encore sûre que ça soit de la part de Dieu. Et ça, je trouve assez intéressant. Michel, qu'est-ce qui fait que tous ces textes qui ont été écrits il y a plus de 2000 ans sont toujours tellement actuels aujourd'hui? D'abord parce qu'ils reflètent l'humanité dans ce qu'elle vit et ses fantômes. Quand on est confronté à des situations qui nous stressent et qui nous font peur et qu'on pète les plombs, il y a un moment où on fait un constat qu'on n'a été pas à la hauteur. Et puis, quand je lis la parole de Dieu, je vois Christ qui vient, qui est entouré d'êtres humains limités, qui ne comprennent pas, certains même qui le maltraitent, qui complotent. Et il y a de quoi être écœuré, il a de quoi être fâché, il a de quoi dire « mais ça suffit, quoi, vous vous tenez à carreau, quoi ». Et non, c'est pas ça qu'il fait. Et moi, je vois que j'en suis pas capable. Alors, je me dis, Seigneur, là, tu es en train de me dire que je suis pas à la hauteur, que je te ressemble pas assez encore. Comment je peux faire? Et je demande au Seigneur, Seigneur, comment tu fais, toi? Comment tu fais pour pas perdre patience devant des disciples qui manquent de foi? Comment tu fais pour aimer les pharisiens qui complotent contre toi? Comment tu fais pour rester bienveillant face à ceux qui te crucifient? C'est quelque chose qui est transcendant, que l'être humain ne sait pas faire. Et dans cette parole, j'y vois Christ, ses paroles, ses actes, et ça me pousse à demander au Seigneur, Seigneur, tu peux m'en donner un peu de ça, parce que j'en ai besoin. Tout à fait. Alors, vous allez me dire, c'est une question totalement décalée, mais Nicolas, je vais te demander, t'aimes bien les fourmis qui viennent chez toi? Pas trop. Pourquoi? Ni les araignées. Ni les araignées. Qu'est-ce que t'aimes pas chez les fourmis? Ça C'est dérange. embêtant, Voilà, ça dérange, c'est tout. Ça dérange. Alors, lisons dans Proverbes chapitre 6, versets 6 à 8. Toi qui es paresseux, je dis pas que tu es paresseux, au contraire, hein, j'aimerais préciser, Nicolas il bosse énormément comme Michel. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Je trouve là, on parle d'éducation, mais je trouve intéressant aussi qu'on donne des exemples comme ça d'animaux. La fourmi, c'est un travail gigantesque, comme tu fais tous les jours d'ailleurs. Hein, la comparaison n'était pas par rapport au travail. Michel, on nous parle de fourmis, c'est dingue quand même, hein, dans l'éducation, là, dans le texte. C'est inspirant parce que c'est simple, c'est concret, c'est pas de la philosophie, c'est, je vais dire, la personne la plus simple, celle qui est juste dans son quotidien, peut voir des exemples et quelque part se les approprier pour finalement recevoir instruction de la part de Dieu comme ça. C'est extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu lis ces textes dans l'Ecclésiaste et ailleurs, ça a été écrit il y a plus de 2000 ans, c'est toujours d'actualité. Ah oui. C'est ça qui est exceptionnel. Exactement. Je veux dire, ces histoires de Salomon, c'est actuel. Hein? On n'a pas le temps malheureusement de trop aborder l'Ecclésiaste, mais il y a, par exemple, je vais quand même juste prendre où il est dit dans l'Ecclésiaste 12, verset 1, « Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que ne t'adviennent les jours mauvais
et avant que ne viennent les années dont tu te diras « je n'y prends pas plaisir ». On voit dans ces textes de l'Ecclésiaste aussi une réalité de la science de l'éducation qui est exceptionnelle, et ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Alors, il nous faut gentiment arriver à la fin de notre étude déjà, malheureusement, puisque le temps passe vite, puis c'est toujours passionnant, mais je ne vais pas vous lire. Il y a 1 Corinthiens 2, versets 1 à 16, c'est une prédication de Paul à Corinthe. Je vais vous le résumer un peu dans les différents versets. On parle de tremblement. Il est dit, on tremblait de crainte en arrivant à Corinthe. C'était pas, vous savez, nous, des fois, il peut y avoir quelques conflits dans les églises, mais ça va, on n'est pas obligé de trembler de crainte avant d'ouvrir la porte de l'église. Là, on tremblait de crainte en arrivant chez vous, un discours sur la puissance de l'esprit, de la sagesse des grands de ce monde amené à disparaître. L'esprit scrute toute pensée intime. Nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Nous avons reçu l'esprit de Dieu et non pas l'esprit du monde. Il n'y a pas de sagesse humaine. L'homme est livré à lui-même, pas de l'esprit de Dieu. Nous avons la pensée du Christ. Michel, est-il arrivé que quelqu'un réagisse négativement lorsque tu as pu parler de l'action de Dieu en toi? Ou des moqueries, ou des réceptions un peu difficiles? Oui, eh bien, ça m'est arrivé fréquemment. Et généralement, ces personnes avaient une perception de Dieu, de l'être humain, qui était faussée, c'est évident. Et donc, quelque part, bah oui, ce qui semblait pour moi une simple évidence et naturelle, pour eux, c'était totalement hors de portée, de par leur expérience, de par leur vécu, Ouais. de par leur souffrance. C'était hors de portée. L'aveuglement les rendait totalement imperméables à cette action de Dieu. On ne pouvait pas la voir. Malheureusement, à Corinthe, c'était un peu le cas. Hein. Nicolas Paul, il devait sacrément se motiver, parce que c'est pas simple, À quoi. un certain moment, à Corinthe, il a eu peur. Ouais. Il a demandé de partir. Et si on reprend dans les Actes, je crois que c'est au chapitre 16, il lui dit, il a une vision de la part de Dieu qui lui dit, non, reste, ne crains pas, je te protégerai. Donc c'est vrai que ça devait être intense. Hein. Moi, j'ai pas vécu ça. Je sais pas si toi, Dominique, tu l'as vécu. Moi, je l'ai pas vécu. Mais ça devait être intense dans la difficulté de prêcher le message. Nous allons terminer avec une dernière question. Quelle est vraiment, Michel, l'importance de l'éducation pour la mission de l'Église? Ben écoute, je vais essayer d'imiter mon Rédempteur. Je vais répondre par une question. Qu'est-ce qui se passerait si nous lisions la Bible sous l'angle des relations élèves-professeurs ou parents-enfants? Qu'est-ce qui se passerait si on pouvait être en contact avec le meilleur prof de l'univers? Qu'est-ce qui se passerait si on demandait, si on comprenait ce que Dieu essaie de nous apprendre aujourd'hui? Si on acceptait d'apprendre en classe et dans la vie de tous les jours et dans la nature, en ville comme avec notre prochain, ce que Dieu désire nous enseigner. Merci beaucoup. Nicolas, pour toi, le sens de l'éducation pour la mission de l'Église? Alors, Bien sûr, on va vers le grand maître, hein, comme exactement, nous dit, je pense que c'est ça. Hein, Michel, hein. c'est vraiment lui l'éducateur. Ouais. Nous, on est juste Et puis, il a tellement de facettes. Il nous connaît si bien. Il nous a créés. Donc, il sait tous nos côtés, comment nous atteindre. Et je crois que c'est ça qui est la beauté du Dieu créateur. C'est un pédagogue. Il connaît tout ce qu'il peut faire avec nous, comment il peut nous atteindre et comment il peut nous toucher. Et c'est merveilleux d'avoir un pédagogue comme ça. Exactement. Alors, dans cette thématique qu'on a pu aborder cette semaine sur la rédemption et l'éducation, peut-être qu'il y a un mot qui pour toi est très important, Michel. Ben, j'ai envie de citer Marc chapitre 8, verset 37. « À quoi sert-il à un être humain de gagner la terre entière s'il perd sa vie ?» Super, merci. Nicolas? Alors moi, c'est cette rédemption, cette capacité que Dieu a de nous pardonner. Et pourtant, on fait des erreurs répétitivement. C'est constant. Constant, c'est des fois inconscient, nos Inconscient. erreurs. Et c'est sans le terrible. vouloir. Hein. Ouais, et c'est pour ça qu'il nous demande de prier pour nos péchés non reconnus. Hein. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit à travers toute la Bible que la rédemption, elle est présente. Ouais. Déjà dans le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
sur toute cette longue période, on a toujours cette rédemption venant du Christ. Alors si je vous ai posé la question, quelle est l'importance de l'éducation pour la mission de l'Église, chers auditeurs, j'aimerais vous donner rendez-vous déjà la semaine prochaine pour le dernier sabbat du mois de novembre, pour une autre thématique. La leçon numéro 9, c'est l'Église et l'éducation. Alors on se réjouit déjà de se retrouver, alors peut-être malheureusement pas plus avec Nicolas et Michel, mais en tout cas on va se retrouver pour la semaine prochaine déjà pour cette leçon, l'Église et l'éducation. En tout cas merci beaucoup d'être intervenu sur cette dynamique importante de la rédemption. Alors chers frères et sœurs, chers auditeurs, soyons en Christ, et surtout on a des hauts et des bas, mais on a toujours un grand maître qui est là pour nous pardonner. Merci, continuez à nous suivre, à vous abonner, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, bye bye.